Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi aujourd'hui je suis surexcité. Pourquoi? Puisqu'on va présenter une M3 E46. C'est vrai que c'est vraiment un véhicule légendaire. Vous allez voir les particularités de ce véhicule par rapport à une E36, notamment de l'époque. Et je voudrais vraiment remercier le frérot Brahms qui nous régale encore une fois. C'est un personnage qu'on a pu découvrir sur la chaîne YouTube, qui est passionné de voitures en général. Mais là aujourd'hui il nous a fait un beau cadeau. Et voilà, donc comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne sur le pep, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Et aujourd'hui c'est vraiment une sacrée pépite. Mon frérot Brahms, comment tu vas? Ouais, ça va toujours et toi? Ça va, ça va. Ouais. Bon, la dernière fois on s'était vu avec une magnifique série 6 Ouais. coupée. Exactement. V8, La dernière qu'on a tournée ensemble. Ouais. exactement. Bon, tu m'avais parlé d'un autre véhicule atypique. Ouais. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là encore. Ouais. C'est pas non, celui-là. Non, celui-là il est de côté. Celui-là il est de côté, on aura l'occasion de tourner. Mais là frérot, oh, tu nous as ramené vraiment une pépite. Parce que là c'est le cas de le dire. Ouais, ça se fait rare. Ça se fait rare. C'est une légende. Hein. C'est Là, quelque tu as un chose. bout de légende entre les mains. Ouais, c'est assez sympathique. C'est une voiture que j'ai rentrée à la base qui n'était même pas prévue. Eh oui, Hein. eh oui. Bon, on en viendra plus tard. Mais c'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Hein. C'est une voiture, faut connaître, aimer. De toute façon, quand on touche, dès qu'on rentre dedans, on est forcé d'aimer. Ah hein. ouais, Là, ouais, c'est mais clair. Là, c'est clair. Moi, ça me fait vraiment quelque chose, tu vois, d'en voir une là, comme ça, une vraie. Ben, C'est, tant mieux. ah ouais. Ça me va. De toute façon, quand on va discuter, je l'ai vu. Ah, tu le sais. Dès que tu as suggéré rentrer ça. Et hier soir, quand je devais rentrer à la maison, j'ai dit non, attends, je m'arrête d'abord voir le frérot parce que. Si. En tout cas, ça me fait plaisir de la présenter sur ta chaîne. Eh ben, tu le sais, comme d'habitude. Voilà. Hein. Donc, espérons que ça plaise à beaucoup de gens. Si, ça plaît. Pour une fois, celle-là, différence à mes autres, c'est qu'elle n'est pas. Elle n'est pas extravagante. Voilà, Hein. exactement. Elle reste sobre C'est vrai. à 98% d'origine. Voilà. C'est clair. Qu'est-ce que tu peux me dire, mon frérot, sur cette magnifique M3 E46? Donc, c'est un véhicule qu'on reconnaît de suite, hein, une M3, c'est une voiture qui est bodybuildée. Ouais, Hein, c'est quand on la voit, on le sait de suite qu'elle n'est pas d'origine. J'avoue. Enfin, qu'elle n'est pas d'origine. C'est d'origine, excusez-moi. C'est d'origine, mais on le voit que c'est pas une 318, une 328, une 330. C'est ça. On reconnaît la M3 de suite. C'est la différence justement avec le E36. Exactement, Hein. exactement. C'est la première M3 où ils ont sorti les 4 merguez derrière. Tout donc à les fait. 4 pots. Tout à fait. Sur le E36 et le E30, ça restait des doubles sorties basiques. Il n'y a pas de différence avec une 320, mis à part au niveau des pare-chocs. Exactement. Mais elles n'étaient pas gonflées. Voilà, la E46, c'est vraiment la première où ils ont mis les 4 pots Ah ouais. et qu'ils l'ont bodybuildé. La voiture, elle est sortie de la salle, elle a poussé la fonte fort. Hein. Ah mais grave, voilà, quand on se met là, oh, les ailes, incroyable. Alors, donc ça, c'est une voiture, c'est la deuxième M3 que j'ai. Ah ouais, pour tu as dire. déjà possédé une M3? Alors j'avais déjà eu une M3, ouais. Sur cette M3 cristal gros, Exactement. la couleur mythique. Ouais, c'est une couleur qui change du gris classique, Ouais, j'avoue. qui l'a fait super bien ressortir, je trouve. Ouais, Bon après, les M3 elles sont toutes belles, même le jaune, je trouve magnifique Ouais, en ouais. jaune. Ouais. T'as le bleu que j'appelle le bleu schtroumpf aussi, Ouais. qui est assez Le sympathique. story, là, ça c'est la légende. Hein. Mais avait non, sur ouais, le 36. cette teinte, je kiffe. Ouais. Donc alors, sur cette voiture, bon, elle reste d'origine, mis à part les calandres qui ont été changés, c'était l'ancien propriétaire qui les avait mis. D'accord. Je trouve ça assez sympathique. Donc Ouais. je pense que ça restera, après avoir, peut-être que je changerai, Ouais. mais je pense que je laisserai parce que je trouve que ça reste quand même assez sympa, ça y va bien à la voiture. Ça lui donne une petite touche de modernité, tu vois, mais sans trop dénaturer la chose. Tu vois. Ouais, exactement. Moi, je trouve que c'est joli. Voilà. C'est très joli. Après, au niveau des pare-chocs, donc les pare-chocs sont un peu plus larges que celles d'origine. Ouais. On a la petite grille ici qui clair. est atypique au M3 46. Très très belle. De toute façon, on le voit la différence entre le paquet, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à faire la différence, mais une M3, on voit vraiment la différence. En fait, avec je sais pas comment on peut appeler ça exactement, cette espèce de bombage qui revient ici. Voilà, bon, les anti-brouillards et tout. Anti-brouillards, Mais le pare-choc vient vraiment, il est beaucoup plus large à ce niveau-là. Ouais. Parce qu'on le voit au niveau de l'aile c'est incroyable. ils l'ont gonflé. Ah ouais, ils l'ont vraiment gonflé. Cette face avant comme ça. Le capot, c'est pareil. Alors ça, je trouve ça vraiment magnifique, ce bombage qu'ils ont mis. C'est ténébreux. C'est clair. Ça fait la diff. Ah ouais, grave. Alors dessus, on est sur du 18. C'est les jantes d'origine. D'origine. Voilà, que je pense laisser
Si je dois échanger, je passerai sûrement sur du CSL. Ah, du CSL, ouais. Mais je pense que je laisserai celle d'origine. Après avoir, voilà, je sais pas Moi, encore. sur le look de la bagnole, tu vois, comme elle est là, dans cette configuration, moi je dirais assez classique, classe, tu vois, elle est classe. Ouais, ça passe. Ça lui va très très bien même. En plus ça, on a un 2 tons sur la jante. Alors je sais pas si on va pouvoir le voir sur la vidéo. Ouais, exact. Mais il y a vraiment un 2 tons sur la jante. C'est vrai. Et le gris se rapproche un peu à celui du véhicule. Ouais, il est un peu plus foncé en fait au milieu de la jante et en fait sur les bords, ben, c'est plus clair. Ouais, je trouve ça assez sympa, c'est aussi. sympa, C'est un petit rappel, une petite touche. Donc ça, là, ça c'est légendaire ça. voilà la petite ailette avec le logo siglé M3. Voilà, ça c'est vraiment les qui amis. est super magnifique. La première fois là, par rapport à une E36 par exemple, ben là, il n'y a pas de doute. Quand on voit ça, on sait que c'est une vraie. Exactement. C'est BM, voilà. BM. Malheureusement, ben, à chaque fois que vous me verrez, généralement, ça sera avec du BM. Eh oui, oui. Vous le savez que je suis un mordu de la marque. Pareil, hein. Encore une fois, ne me détestez pas, j'aime bien les autres véhicules, mais chacun son truc. Voilà, j'aime bien BM. Alors là, on a les rétros, c'est pareil, c'est un peu le même style que les M5 E39. Exactement. Voilà, ça change des E36. À l'époque, ces E36, on avait le double branche. Ouais, c'est vrai. Voilà. Qui revient à la mode d'ailleurs. Qui revient aussi à la mode, exactement. Mais bon, vrai. sur les nouvelles, souvent, ils ont tendance à les arrêter. Ils sont pas collés comme les E36. Tout à fait. Tout à fait. Bon, là, c'est vrai que. C'était une révolution encore, c'était un autre style mais qui est atypique à la M3 E46. Exactement. Voilà, Exactement. Si on prend une 328, une 320, c'est un rétro assez rectangulaire, basique. C'est ça. Bon, vous connaissez les vitres teintées. Comme d'habitude, ta spécialité. Exactement, sinon ça va pas, je me sens pas bien. C'est clair, non, mais ça le fait. En plus, cette teinte, là, les vitres teintées, comme ça, on est bien là. Ouais, là, exactement. c'est vraiment cool. Hein. Alors c'est pareil, sur la M3, ce que j'aime bien quand on plie le rétro, hop là, c'est comment il se remonte. Bien, exactement, ouais. Et ce qui est bien, c'est que ça, si tu as une voiture qui passe, tu vois, elle est vraiment collée. Enfin, j'aime bien. Voilà, comme les M5 c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Voilà. Franchement, c'est la classe. Hein. Sur l'arrière, on revient avec les ailes bombées à nouveau aussi. Exactement. Vraiment... Et mine de rien, on s'en rend pas compte. Si on n'en a pas excusez-moi, je me répète encore, une 320, 328 à côté, on ne se rend pas forcément compte, à part quand on connaît, on le sait. Hein. Mais vous mettez les deux à côté, vous vous dites, il y en a une, il prend des protes. Il y a une anorexique et une qui fait de il y va fort, quoi. Ouais. Voilà, bon, après, ça, c'est toutes les E46, enfin, toutes les E46, c'est les vitres électriques sur l'arrière. Ça, c'est bien, ça. C'est sympa aussi. Petite aération, voilà. Tu roules, ça fait pas de bruit. Exactement, voilà, ça aère un peu. Si on est fumeur, eh ben, c'est pareil, si tu fumes dans la voiture, bon. Je préconise pas trop. Voilà, là, généralement, le moindre trou ou autre, ça fait décoter le prix du véhicule. C'est clair. Donc sur l'arrière, on a le petit aileron typique M3. Ouais, exact, qui est bien. Voilà. Que je pense... qui est sobre. C'est sobre, mais je pense changer. Je suis amoureux de la malle CSL. Ouais, d'accord. Et je pense que je vais sûrement mettre une malle CSL dans un futur proche. Ouais, d'accord. Après, on a les feux qui ont été changés donc, par l'ancien propriétaire également. Ouais. Donc il a mis des feux à diode que je trouve sympa parce que ça reste type d'origine aussi. Ouais, c'est clair. Voilà, bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Ça le fait. Hein. Mais bon, ça reste de l'origine, c'est juste que c'est des diodes. Voilà. Ouais. Le pare-choc arrière, bon, on le voit, le bombage qui suit l'aile. Ouais. Donc c'est juste magnifique aussi. Et donc, comme on disait, les 4 merguez. Ça, c'est quelque chose. Donc la ligne est d'origine. Voilà, la voiture, niveau. À part. Bon, on viendra plus tard. La ligne reste d'origine. Ouais. Spécificité du M346, c'est qu'il n'y a pas de bac de roue de secours. D'accord. Elle n'a pas de roue de secours comme les autres. En gros, le coffre est plat pour pouvoir mettre le silencieux parce qu'il prend vraiment une grosse partie du dessous. Ouais. Donc avec la roue de secours, ça ne serait pas passé. Et ça, c'est pareil, bon, malheureusement, enfin, je vais le changer. Moi, je vais passer sur de l'inox et supprimer le silencieux. Ouais. Et il y a un gros gain de poids parce que mine de rien, c'est hyper lourd. Voilà. On en a déjà fait une. Et mine de rien, on s'en rend compte quand on démonte le silencieux que ça pèse un nanomort quand même. Voilà. D'accord, ok. Alors franchement, là, les 4 pots comme ça, les amis. C'était vraiment une révolution sur le modèle de la M3 de faire 4 pots comme ça. Totalement. Vraiment joli. Le petit logo ici qui va bien. M3. En tout cas, voilà, caisse de légende. Ça fait un moment qu'on cherchait à vous en tourner une. Et le frérot Brahms, tu es tombé. Exactement. Elle est là. Exactement. Les amis,
le cœur de la bête, le 6 cylindres en ligne de cette BMW, le S54. C'est ça, qui fait l'une des grosses différences de cette auto aussi. Ah ouais, grave, franchement. Les poneys, ils sont là. Là, on est encore, tu vois, à l'ancienne, dans de la vraie BMW de l'époque. Ouais. C'est vraiment un bout d'histoire. C'est un bloc qui a été super bien travaillé quand on prend un 330i à côté pour dire du 6 cylindres, costaud pour du 6 cylindres. Sur la M, on le voit, c'est vraiment, ils ont tout est encastré, mais super propre. Le bloc est super bien travaillé là. Ouais. Les finitions, c'est pareil. C'est vrai qu'ils l'ont. Ouais, ouais. Alors habituellement, on a les bougies quasiment apparentes. Enfin, le cache, il n'est pas fini pareil. Alors que là, c'est vraiment bien intégré. Tout est dessous. Pièce d'orfèvrerie là. Voilà, la boîte air qui est atypique, la pipe d'admission. Ouais. Alors dessus, il y a un filtre air green qui a été monté par l'ancien propriétaire, donc c'est un bon choix aussi. Ouais. La barre anti-rapprochement, si je dis pas de bêtises, normalement c'est de l'origine. D'accord. De base, hein, si je dis pas de bêtises, hein, ouais. Donc à vérifier. Alors ce qu'on avait remarqué, que je savais pas, c'est que là, tu as le remplisseur d'huile de boîte à vitesse. D'accord. Qui est incorporé donc dans la pipe d'admission. Okay. Donc je suppose c'est peut-être pour refroidir l'huile de boîte. Voilà, ouais, sûrement il doit y avoir attention un radiateur. Oui, parce qu'on rappelle que c'est une SMG. C'est une SMG, exactement. Donc ils ont sorti les deux en méca et en SMG. Ouais. Moi je trouve qu'apprendre le SMG est quand même un plaisir à conduire. Ouais, quand tu l'utilises en papa normal, dans les bouchons et ouais, tout ça, pour les bien. Deux, ouais, c'est bien. Mais je trouve que le SMG, c'est quand même quelque chose. Ouais. Voilà, c'est quand même quelque chose. La boîte méca, bon, si tu vas arracher, c'est vrai que c'est bien parce que c'est toi qui gères ton rapport et tout. C'est ça. Mais la SMG, super bien. Donc bien, SMG 2 sur ce modèle. Tout à fait. Et super bien réactive. Enfin, je vous montrerai. C'est réactif. Il y a une petite latence. Ouais, et oui. Mais c'est ce qui fait le charme un peu aussi. Exactement, et voilà. Oui. Mais enfin, on verra tout ça quand après. Tu règles tous les modes, tu prends ton coup à l'arrière, ton coup de pied, tu entends. Eh ben, au niveau du pont, Histoire drôle, c'est ma femme, j'ai prise l'autre jour dedans. Et quand on a ouvert, elle me dit putain, j'ai mal au cœur, j'ai l'impression que la voiture est en train de s'ouvrir en deux, tellement le coup, il est violent. Et d'où la maladie de ces véhicules. Souvent, ils ont tendance à se fissurer au niveau de l'arrière, au-dessus du train arrière. C'est une maladie très connue, donc il y a des kits de renfort qui existent maintenant, il y a beaucoup de garages qui le font. Moi, sur mon ancienne, malheureusement, j'ai eu toutes les maladies. J'ai eu la caisse, elle s'est ouverte en deux, ça m'a coûté les yeux de la tête. J'ai eu la maladie du pont. Dessus, qui est une grosse maladie aussi. Ouais. Sur ce moteur, les coussinets de bielle à faire comme toutes les M. M3, M5, ça M6, voilà, ça prend des tours malheureusement. Pour faire les choses bien, tous les 80 000 coussinets de bielle. Ouais. La boîte à vitesse qui ont aussi des maladies. Alors, je sais plus, chez Audi on dit mécatronique, là-dessus, je sais pas comment on peut c'est le groupe hydraulique en fait, voilà, de la boîte. C'est une boîte manuelle, ça. Mais pilotée, robotisée. Robotisée, tout à fait. Ce qui est bien, c'est que si tu casses, par exemple, que tu n'arrives pas à trouver, en vrai, de vrai, si tu veux la passer en manuel, c'est facile. C'est assez simple. Mais bon, voilà, après, ça se trouve, les pièces là-dessus, c'est coûteux, mais ça reste raisonnable. Ouais. Mais bon, la chance que j'ai, c'est que c'est pareil, l'ancien propriétaire l'a fait sur celle-là. Ouais. Il y a eu un historique limpide, donc... elle est vraiment clean en tout cas. Ouais. Quand j'ai vu de façon le personnage, comment il a chuchoté et tout, les anciennes personnes qui l'ont possédé, bon, je suis parti les yeux fermés, je savais que c'était un véhicule hyper clean, quoi. Donc les amis, pour la partie intérieure de cette magnifique et légendaire M3 E46, mais déjà vous voyez, donc c'est pas un full cuir, donc on a de l'Alcantara. Regardez un petit peu le design qu'il y a, les petites couleurs de Motorsport, à l'époque ça existait déjà, donc ça c'est vraiment cool. On a les magnifiques seuils de porte siglés M3, les sièges électriques qui sont ici. C'est vrai qu'il y avait une petite touche de modernité par rapport à une E36 de l'époque, et c'est normal. Mais sinon, regardez pour cet intérieur semi-cuir, qui est vraiment très beau. Donc là, vous voyez le volant, avec ici du style carbone. Les palettes ici en carbone, moins et plus. Je rappelle que c'est une boîte donc SMG, donc une boîte robotisée. Et là, ici, vous avez le réglage en fait du passage de rapport. Donc plus vous le mettez haut, plus les rapports passent rapidement. Et vous allez voir qu'on entend quand on se met en mode full,
ben, à l'arrière, on entend vraiment tout ce qui se passe. Hein. On est marié à la mécanique, en fait. Là, on a les 4 vitres électriques. Alors, les 2 vitres électriques de l'avant et les vitres inclinables à l'arrière. Donc ça, c'était assez sympathique. La console classique d'une E46 avec les boutons, la clim, le DSC, le mode sport. Et ça, c'est pour la crevaison, je pense. On a ici un autoradio Android qui a été remplacé, puisque c'est vrai que l'ancien fait un petit peu vieux. Donc là, c'est vraiment la petite touche de modernité sympathique qu'on peut faire sur une E46. On a ici les inserts en type carbone, ou carbone véritable, je ne sais pas, mais je pense que c'est du type carbone. Regardez, c'est vraiment très très sympathique. Moi, c'est vrai que ma génération, on était plus E36, mais E46, c'était quand même quelque chose. Le beau compteur ici, siglé jusqu'à 300 km/h. Donc vous voyez, les perfs de cette voiture sont là quand même. Hein. C'est honorable pour un 6 cylindres de l'époque. Et je peux vous dire qu'un M3 comme ça, un petit peu énervé avec une ligne collecteur, ça prend quand même des watts. Et on a des sensations quand même assez uniques. Là, on a un rétroviseur qui est spécial à la M3. Et c'est un rétroviseur qui a la même forme d'ailleurs que la M5 E39, hein, qui est de la même génération. Donc arrondi comme ça. Le ciel de toit noir. Et vous voyez quand même que c'est un coupé sympathique avec lequel on peut voyager avec 4 personnes hein, ou des enfants. Mais voilà, pour cet esprit de la M3 E46, ça me fait vraiment quelque chose de monter dans celle-ci, dans une E46, puisque c'est des caisses qu'on n'a pas beaucoup connues à l'époque. Et là, d'en voir une aujourd'hui, eh bien, vraiment, ça me fait quelque chose. Eh bien, les amis, nous voici à bord de cette magnifique M3 E46. Voiture légendaire. Voilà. Eh bien, vraiment, Brahms, là, tu nous fais vivre un truc de ouf. Ah, comme je te dis, c'est avec plaisir, toujours, hein, tu le sais. Hein. Ouais, je sais, mais là, vraiment, tu as acheté vraiment un beau véhicule. Et sinon, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu si on doit parler budget, achat, prix, entretien? Alors, niveau entretien, c'est coûteux, mais ça reste du raisonnable. Ouais. Voilà. Faut quand même avoir un minimum les finances, on va dire, pour l'entretien de ce véhicule. Eh oui. Après, niveau budget, on va dire la moins chère du marché. Par exemple, si vous allez au jour d'aujourd'hui sur le Bon Coin, ouais. Il y en a une qui est à Paris, okay. Qui a 24 000 €, yes. mais qui a 300 000 km. Ouf. Ouais. Donc pour moi, c'est le mec qui est marié avec ce véhicule, hein. Ouais, faut clairement le dire. Mais ça reste la moins chère du marché. En moyenne, un prix, pour avoir une fourchette de prix, ça débute à 28 000 €. Ouais. Jusqu'à 35 000 pour avoir quelque chose de correct. Après, il y en a 40, tout dépend, voilà, finition, ce qu'on a, les options. Yes. Mais pour avoir quelque chose de correct, il faut compter entre 28 et 35 000 € selon le kilométrage, l'état, le suivi. Ouais. Mais voilà, c'est une fourchette moyenne. Après, c'est un véhicule où, sur les forums, on le voit très bien, les gens quand ils en parlent, c'est un véhicule avec une côte très grimpante. Ouais. Et qui apparemment va avoir une surcote dans les années à venir. Oh, je pense que c'est fort possible. Disons qu'en plus ça, le truc c'est que par rapport à la demande du marché et le peu de véhicules qu'il y a, eh oui. Malheureusement, c'est des véhicules qui partent assez rapidement. Ouais. Après, c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui diront mais 28 000 €, 30 000 €, mais jamais de la vie, je préfère acheter une RS3 8P, je préfère acheter une Leon Cupra 5F. Quand on achète une M3 46, une M3 36, parce que la M3 36 a la même cote, voire cote plus qu'une 46, c'est sûr, ouais. C'est parce qu'on est passionné, c'est parce qu'on veut ce véhicule. Exactement. Voilà, sinon c'est vrai que on va se dire je vais prendre X6M ou un ML63 AMG ou un C63 AMG. Oui, c'est vrai. Pour les passionnés Mercedes, une très belle voiture d'ailleurs. Une très belle voiture de légende. Qui marche super bien, qui a un bruit magnifique aussi. Mais en fait, quand on achète une M3 46 ou 36 ou autre, c'est parce qu'on veut ce véhicule. Ouais, on veut celui-là, exactement. Voilà. Moi, ça ne m'étonnerait pas que le prix explose. Hein. J'en suis certain même, quand on voit comment ça grimpe. Je pense que dans les années à venir,
s'il y a un bon coup à faire sur le bon coin, faut même pas réfléchir faut acheter, parce que c'est mieux qu'un placement à la banque. Ouais. Ah oui, tout à fait. Voilà, si on avait su à l'époque... hein, le taux d'intérêt est beaucoup plus rentable sur certains véhicules que... Là, tu prenais 150 000 € à l'époque. Oh là là, laisse tomber. T'as acheté 205 GTI, Clio Williams, M3. J'étais turbo. Oh purée. Tu mets un hangar, t'aurais tout gardé dedans. Bon, c'est bon, t'es millionnaire à la fin. Mais après, tu vois, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, pour la personne qui cherche un véhicule un petit peu comme ça, je vais pas dire à l'ancienne, mais presque, c'est compliqué parce que il faut vraiment mettre des sacrés budgets et des fois, on n'est même pas sûr d'avoir quelque chose de clinique. Là où je te rejoins sur tout ce qui est Cupra et RS3, forcément, la voiture de maintenant qui est moderne, ben voilà, il y a des personnes qui préfèrent se tourner vers ça parce que c'est des turbos, parce que voilà, les sensations... Parce que c'est récent. C'est récent, c'est beau, tu as l'image un peu, pas bling bling, mais pas loin. Mais quand tu veux une M3 E46 ou un autre Youngtimer, c'est presque un Youngtimer. Hein. Ouais, quasiment. La M3 E46, elle rentre dans l'âge des Youngtimers. Il faut vraiment aligner les billets. Ah, total. Tu vois, les 318 IE36, c'est 7-8 000 €. Ouais, ça a augmenté. 7-8 000 €. Ou une 30, 318 IE30 en coupé. Ah ouais. C'est 8-9 000 minimum, tu en as avec 300 000 encore. Ah ouais, alors qu'à l'époque, tu avais énormément de mal à le vendre. Ah ouais. Moi, pour la petite anecdote, les amis, j'avais une Subaru STI. Et donc à l'époque j'avais vu une M3 E46 à la vente, donc je voulais l'acheter, 11 000 balles, 11 000 €, une M3 E46 de l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, ben, ça a pris x3 pratiquement le prix. Ouais. Et c'est le truc général qui se passe en ce moment sur tous les véhicules de cette gamme-là. Mais en tout cas, Brahms, tu as vraiment fait un sacré choix et la voiture est vraiment saine de fou. Ah ouais, l'ancien propriétaire, encore une fois, comme je dis, c'était quelqu'un de très passionné et assez tatillon. Ouais. Et je le remercie encore une fois pour la confiance du départ qu'il a eu envers moi. Ouais. Parce que ce véhicule, j'ai rentré, il fallait que je change le démarreur. Ouais. Puis on s'est entendu sur ma E30. Mais nickel. Il est clean, hein. Ouais, il a été hyper correct, super propre, non, rien à dire. Ouais, franchement, ouais. Oh les amis, vous avez vu, là on fait pas semblant. Quand tu passes le rapport, c'est hard. Il y a une espèce d'à-coup, le truc qui marche à mer. Ah ouais. Et en fait, ça lui donne vraiment un charme à la voiture. Parce que là, on fait vraiment qu'un avec la mécanique. Alors, on n'a pas besoin d'embrayer. Mais par contre, quand tu passes la palette, c'est comme si toi, tu mettais un gros coup comme ça d'embrayage. C'est ça. Que tu passes vite ton rapport. C'est vraiment extraordinaire. Incroyable. Donc les amis, Monsieur Brahms me laisse la chance aujourd'hui de conduire une M3 E46. Ah, c'est avec plaisir et de bon cœur. Je le sais que c'est de bon cœur, mais là, c'est vraiment un sacré cadeau qu'il me fait. Parce que c'est vrai que c'est un véhicule que j'ai pas beaucoup connu. J'ai bien connu la M3 E36, mais la E46, c'était un objet qu'on voyait passer, mais qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de connaître. C'est vrai. Des E36, j'en ai quand même beaucoup vu, tu vois, mais des E46, beaucoup moins. Hein. Ouais, c'est vrai que le M3 E46, c'était plutôt rare d'en voir. Voilà. Grave. C'est vrai, ouais, mais maintenant que tu m'y fais penser, tu vois, je m'en suis jamais rendu compte. Quand t'en voyais passer, tu faisais pas, comme tu dis, attention. Non, tu regardais vite fait, tu vois, mais c'était pas... Maintenant que t'en parles, et même au jour d'aujourd'hui, pour voir une M3 46... Ah ben tu en vois pas. Ouais, tu t'en vois sur les rassos, et même sur les rassos, plutôt rare d'en voir. Plutôt rare, c'est vrai. À croire que les mecs, ils les ont coffrés et... C'est un peu ça,
Entre les mecs qui les ont achetés à l'époque, il n'y avait pas de sous et qui les ont rendus merguez, toutes celles qui sont parties à la casse, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un passionné qui en a une. Le passionné, il sait que ça vaut un billet, donc il fait attention. Hein. Ah, totalement. C'est un véhicule où la cote peut... Enfin, ton prix peut vite chuter à la moindre rayure. C'est clair. Si tu repeins malheureusement un élément, ça fait dégringoler la cote. Forcément. En tout cas, je suis vraiment très surpris quand on roule tranquille de ce côté GT en fait. Là, on est bien, on roule. La voiture est silencieuse. Il n'y a pas de bourdonnement. On peut vraiment faire des trajets. On est bien dedans dans les sièges. Et après, quand on veut faire chanter le 6 cylindres, eh ben, il est là. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une voiture très polyvalente. Et par rapport à une 36, forcément, ne serait-ce que niveau châssis, on est vraiment un cran au-dessus. Une 36, tu vois que d'origine, c'est assez chewing-gum. Il faut y mettre des sous pour avoir un minimum de comportement routier sain. Là, je vais vous faire une petite accel, les amis, pour le plaisir. Je suis à 4000. On prend des vitesses folles et on entend ce 6 cylindres miauler. Bah, c'est vraiment... C'est quelque chose. C'est vraiment légendaire. C'est quelque chose. Voilà, quand on conduit ou pilote une M3 E46, ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a tout qui porte, il y a tout qui tombe bien à portée de main, que ce soit la boîte, que ce soit les boutons, que ce soit ici pour l'autoradio. On a vraiment... Tout reste à portée de main, on va dire. Exactement. Alors, maladie qu'on n'a pas parlé, tu vois, le voyant d'huile qui est allumé. Ah oui, exact. C'est le capteur, en fait, sur le carter. C'est une maladie très connue des M3 46. D'accord. Malheureusement, je viens de la rentrer, donc j'ai pas eu le temps de le faire changer encore. Ouais. Mais c'est une maladie très connue des M3 46. Ce capteur déconne, donc des fois il s'allume, il s'éteint. Alors que tu fais ton niveau, il est bon, le graissage il est bon. Mais ce capteur, il faut le changer parce que si tu négliges, parce que tu te dis oui, c'est habituel, le jour où il y a un problème... Ah oui, tu peux pas le voir, s'il y a vraiment un problème. Et quand tu casses le moteur, eh ben, c'est facilement 10 balles, 10 balles que de moteur à investir. Ah ouais, là, la banquière va pas être contente. Ah, totalement. Ah mais voilà, franchement, c'est quand même une voiture chargée d'histoire. Et on n'en voit plus. On n'en voit plus. C'est peut-être pour ça aussi que, tu sais, les cotes des 330 CI, des 328 CI a explosé. Puisque ça suit un petit peu la cote de la M3. Hein. De la M3, ben malheureusement, si le mec n'a pas forcément le budget pour... Enfin, parce que c'est quand même un budget pour acheter une M3. Ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rabattre sur une 330. Exactement. Et vu qu'il va y avoir beaucoup de demandes, et ben la cote va augmenter. Et celui qui ne peut pas prendre la 330 va prendre la 328. Et le jeune permis, mais qui a quand même des années, il va prendre la 318 pour pas se faire allumer. C'est ça. Et tout ça fait que la cote monte et que BM, encore une fois, n'a plus ses preuves à faire. Ah non, ça je confirme. Tout est déjà fait, hein. Tout est dit, tout est fait, c'est là. Hein. Quand on roule en BMW, généralement, on attrape le virus BMW. Et c'est plus contagieux que le Covid. Ah ouais, c'est plus contagieux que le Covid. D'ailleurs, s'il y avait un traitement à prendre, je le prendrais bien. Tu vois, je ferais quelques petites économies. Mais voilà, c'est vrai que BMW, c'est toujours quelque chose. Moi, perso, je suis très très fier de rouler dans cette marque, de pouvoir représenter un petit peu aussi cette marque dans les réseaux. Hein. Je suis sur pas mal de forums. Et voilà, de parler de BMW avec les passionnés, avec les gens qui cherchent des informations pour acheter leur première BMW. Moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir les aider, puisque voilà, je sais que quand on tombe dans ça, c'est terminé. Ah, c'est une belle communauté. C'est une belle communauté, ouais. Comme il dit GMK, c'est une communauté qu'il ne faut pas faire chier. Ah, totalement. Il ne faut pas les emmerder. Ah, oui. Mais par contre, on rigole bien en général, on rigole bien entre BMistes. Ouais. C'est assez cool. On se comprend. Je pense qu'on est tous les mêmes. On a tous un petit problème, tu vois, dans la tête. Ah, c'est vrai que là-dessus... Ils sont tous payés, on a tous un petit souci de bipolarité. On a un petit grain qui se promène, qui fait des courts-circuits par moment. C'est ça, c'est exactement ça. De ouf.